Je vais te raconter vite fait une histoire pour commencer cette vidéo. Je crois que je te l'avais déjà raconté, donc je vais faire assez bref. En gros, c'était un pote qui a donné rendez-vous à une nana après qu'elle ait vu son film au cinéma. Et au final, c'était un espèce de guet-apens où en gros, c'était une soirée où le mec avait appelé un autre de ses potes et le but c'était de faire un plan à 3 avec la nana en question, tu vois. Donc ils se retrouvent tous chez lui, ils commencent à picoler, ils commencent à faire des petits jeux action-vérité, la fille est partante, elle est chaude. Du coup les mecs ils se disent bah banco, on y va, on fonce. Et ils commencent à enlever des vêtements, ils commencent à se faire des bisous, etc. Et bam, ça part en plan à 3. Et quelques temps après, la nana, on apprend déjà qu'elle a que 16 ans, alors qu'eux ils ont la vingtaine. Bon ça encore c'est pas très grave parce qu'elle est majeure sexuellement dans un sens, donc ça passe on va dire. Et dans un deuxième sens, en fait la nana vient de tromper son mec avec les deux mecs là du coup. Mais ces deux gars sont en fait des potes à son mec. Donc voilà, niveau amitié, niveau loyauté, on est très bas. C'est pas une histoire à prendre comme exemple. Mais moi ce qui m'intéresse c'est que pendant qu'ils étaient en train de faire des préliminaires, juste avant qu'ils baisent en fait, la nana a que 16 ans, hein, la nana leur dit qu'elle veut essayer le BDSM parce qu'elle vient de voir le film 50 nuances degrés. Et du coup les gars ils sautent sur l'occasion parce que c'est un gros fantasme lié à cette mode. Donc ils l'attachent, ils la biffent, ils la fouettent, ils la fessent, ils la prennent en levrette, en sandwich, ils lui éjactent sur la gueule, dans la bouche, bref, ils font tous les trucs qu'on voit dans le porno et tous les trucs plus ou moins mimés dans 50 nuances degrés. Bon, moi j'ai vu que le premier film, j'ai pas vu les trois, je me suis dit on va pas non plus regarder 3 doses d'affilée. Donc j'ai vu qu'un seul des films. Et en soi, c'est pas spécialement grave, tu vois, qu'une nana de 16 ans veuille faire du BDSM avec 2 autres gars ou qu'elle trompe son mec, etc. Ça, en gros, tout ça, c'est pas vraiment, c'est pas non plus, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Genre, c'est pas en mode, oh là là, c'est pas une sexualité classique, en mode missionnaire levrette et dodo. C'est pas bien. Non, ça, on s'en branle. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent baiser n'importe comment ou d'une manière qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas un problème. Moi, le problème, c'est que la nana, elle voulait faire du BDSM, non pas parce qu'elle était attirée par cette pratique, non pas parce qu'elle avait envie, des envies de domination, etc. Non, elle a fait ça en sortant du cinéma, après avoir vu le film. Donc, elle a voulu faire ça par mimétisme, pas par réelle envie, mais plus par effet rebond que le cinéma a eu sur elle, si tu veux. C'est comme des mecs qui vont aller regarder Fast and Furious. T'as plein d'accidents de la route après le film Fast and Furious parce que les mecs, bah, ils mimétisent ce qu'ils voient dans le film, ils se prennent pour des pilotes et ils vont à fond et au final ils crèvent. Et là c'est pas le même délire, mais à une ampleur plus sexuelle pour le coup. Et ce qui est dangereux avec les films comme ça, comme BDSM, etc., c'est que ça se veut déjà un public très féminin, parce qu'il y a un côté romance, le riche mec puissant et qui fait que baiser des nanas, mais qui en gros ne se pose jamais. Et en fait ça réveille le désir de la femme, qui est de prendre le gars qui est justement un don Juan et de le caser avec elle, ce qui se passe dans le film. Donc toutes les nanas elles sont folles de ça, elles en sont ravies de ce genre de film, tu vois. Mais le problème c'est que c'est pas juste une comédie romantique style N'oublie jamais où là c'est mignon, etc. Donc là on parle quand même de BDSM, donc c'est quand même une pratique qui est assez hard. C'est pas comme on montre dans le film où il y a quelques attachements, quelques fessées. Bon, après j'ai pas vu comme si les 3 films. Mais c'est pas aussi soft que ça le BDSM, c'est un milieu quand même très particulier où parfois les gens ils se font torturer entre guillemets, mais ils jouent avec la douleur et le plaisir. Donc c'est quand même un bail très sérieux et très qui peut être très glauque, tu vois. Et ça, on le normalise au cinéma. Tu vois, en gros, on prend un extrême, parce que c'est une forme de sexualité extrême, le BDSM, c'est pas juste des fessées, comme je te l'ai dit, ça peut aller vraiment très loin. Il y a même je crois, il y a une pratique, ça s'appelle la pratique des pointes, ou la pratique des aiguilles, ou un truc comme ça, où le but, c'est justement d'enfoncer dans ta victime, dans ton soumis, des pointes, jusqu'à en faire pisser le sang, ou justement, comme les fakirs, en ne faisant pas pisser le sang, bref. Mais en gros, c'est d'enfoncer des pointes ou des lames dans le corps humain. Donc, tu vois, ça peut aller très très loin. Donc c'est beaucoup moins doux, beaucoup moins romantique, beaucoup moins joli que ce qu'on te montre dans le film. Et le problème avec ce genre de film, enfin principalement avec ce genre de film, ce film-là, c'est qu'il va te normaliser une pratique qui est extrême comme quelque chose qui est classique. Et ce film-là, c'est des gamines de 13-15 ans qui regardent ça, ou 16 ans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le BDSM, c'est pas quelque chose de soft, c'est pas quelque chose qui est doux, c'est vraiment quelque chose qui est dans le hard, c'est un extrême. Et au final, pour te faire une comparaison, ce qu'il y avait dans les films il y a 20 ans, donc ce qui était considéré comme hard il y a 20 ans, dans le porno ou dans les films,
plus dans le porno, là je parle plus porno quand même, ce qui est considéré comme hard il y a 20 ans, bah maintenant c'est ce qui est soft. Tu vois, la violence, la soumission, le BDSM, c'est une catégorie classique maintenant quand tu fais du porno. Donc tout ce qui a été hard il y a 20 ans, c'est soft maintenant. En gros, c'est pour te faire prendre conscience de l'espèce d'expansion du danger exponentiel du porno qui va toujours dans le plus loin, toujours dans le plus hard, toujours dans le plus extrême. Genre avant, on avait le porno avant, c'était quoi? C'était au tout début, c'était juste montrer des parties érogènes, érotiques. Après, c'était un acte sexuel comme tu pouvais le faire avec ta copine ou n'importe qui d'autre en soirée, etc. Ensuite, c'est parti un peu plus dans les délires un peu plus sales, tu vois. Ensuite, il y a eu le BDSM. Ensuite, il y a eu le fétiche du viol. Ensuite, il y a eu le fétiche, là en ce moment, c'est l'inceste, je crois, là, le fétiche. Il y a eu le fétiche de la violence. Bref, il y a toujours des fétiches comme ça, de plus en plus violents. Genre les gangbangs où une petite blonde se fait défoncer par 32 Renois. Tu as que des trucs bien hard comme ça qui prennent de l'ampleur et qui, au final, se normalisent. Parce que c'est le propre du porno, hein. Quand tu regardes, t'en regardes, et à force de regarder un contenu, bah ça va être ta norme, et du coup, pour satisfaire tes pulsions, tes envies, bah tu vas devoir mettre un cran au-dessus. Et c'est toujours comme ça. Et le problème, voilà, c'est que déjà avec le porno, ça prend de l'ampleur de plus en plus, et très bientôt on va arriver vers la nécrophilie, j'en suis sûr. C'est sûr. Il y a déjà eu cette mode de la nécrophilie avec le Walking Dead. Pendant la période Walking Dead, il y avait plein de pornos qui tournaient où bah les mecs baisaient les morts vivants, tu vois. Mais tu vois, il y a le mort et vivant, donc ça va encore. Mais si ça continue, on va entrer dans la nécrophilie, c'est sûr. Et encore, le porno, c'est pas vraiment le gros problème, même si pour moi c'est un des plus gros problèmes en société. Parce que là, on parle d'un univers qui est vraiment, faut aller le chercher, le porno, tu vois, on va pas te le mettre derrière nos écrans, sauf sur Canal+ après minuit. Mais en gros, le problème, c'est que déjà le porno était majoritairement masculin. Donc en gros, toutes les pratiques extrêmes qui pouvaient niquer la santé sexuelle des gars, bah c'était dans le porno. Les filles regardent moins de porno. Du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on te met du porno soft au cinéma. Et là, ça va niquer